Elle se porte plutôt bien, selon les déclarations de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, qui a aussi déclaré que malgré le budget modeste de l'organisation, elle pouvait donner sa plus-value et peser dans la résolution de certains problèmes mondiaux. Alors en effet, c'est dans un contexte assez tendu sur le plan international que démarre ce sommet. Beaucoup de sujets vont être abordés, notamment la guerre en Ukraine, qui doit faire l'objet de discussions entre les chefs d'État et les chefs de gouvernement. Les pays francophones et notamment les pays africains sont très dépendants sur le plan de leur sécurité alimentaire des importations de blé et des céréales depuis l'Ukraine et la Russie. Près de 25 pays d'Afrique importent plus du tiers de leurs besoins en blé et en céréales de ces deux pays. Et puis le grand thème de ce sommet sera surtout le numérique, la fracture numérique dans certains pays d'Afrique, mais aussi l'accès à des connexions dans des zones enclavées. Beaucoup de chefs d'État vont discuter de cette thématique lors de cette première journée. Le président français Emmanuel Macron doit s'entretenir avec son homologue tunisien, Kais Saied. Où en sont les relations entre la France et la Tunisie ? Alors c'est vrai que le président, comme vous l'avez dit, va s'entretenir d'ici midi avec le président de la République tunisienne pour discuter surtout d'accords bilatéraux, un accord sur l'apprentissage du français qui est en régression en Tunisie, selon les chiffres officiels. Près de 70% des bacheliers tunisiens n'obtiennent pas la moyenne à l'épreuve de français lors du baccalauréat. Et le problème, selon l'Institut français, n'est pas une question de quantité, puisque lors de son parcours scolaire, un étudiant tunisien peut avoir jusqu'à 2000 heures d'enseignement en français, mais plutôt la qualité. Donc un premier accord va être signé autour de cette question. Et puis il y aura aussi la question économique, puisque la Tunisie fait face à une crise sans précédent. Elle est en train de finaliser un accord avec le FMI d'un prêt de 1,9 milliard de dollars sur 4 ans. Donc ce sera certainement aussi l'objet des discussions entre le président français et le président tunisien. Merci beaucoup Lilia Blaise, merci à vous.